lutte pour la démocratie est une lutte permanente dans un pays. Même dans les pays à grande tradition démocratique, il ne cesse jamais de continuer à faire des efforts dans le sens de renforcer leur culture démocratique. Donc, Étienne Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire avoir d'où nous venons et là où nous sommes. Il y a lieu de dire qu'Étienne Tshisekedi a fait un travail complet. Aujourd'hui, c'est au peuple congolais de faire le reste, parce que Étienne Tshisekedi s'est battu pour le multipartisme, il l'a obtenu. Étienne Tshisekedi s'est battu pour la liberté d'expression. Étienne Tshisekedi s'est battu pour plusieurs libertés, dont juste les Congolais aujourd'hui, mais il est vrai que la démocratie n'est pas vécue comme voulu par lui, ou au sens propre du terme. Mais déjà, ce qui a été fait, c'est des jalons qui ont été posés. Nous pensons qu'avec l'effort de tous, nous arriverons à la victoire finale. Mais quand on parle d'une œuvre inachevée, on voit aujourd'hui aussi son parti, l'UDPS, qui est émietté avec 2 congrès organisés. Vous allez organiser le vôtre pour remplacer Tshisekedi et l'autre branche qui a à sa tête maintenant Tshibala, mais sous couvert le sait qu'il y a encore d'autres branches comme celle de Valentin Moubaké et bien d'autres. Il n'y a pas un goût d'inachevé. Le président a laissé un grand parti politique. Il laisse un patrimoine au peuple congolais. L'UDPS, c'est un patrimoine national. Eh bien, on est là. Le président Tshisekedi est mort dans des circonstances qui nous prennent tous à pied levé et dans un contexte politique trop tendu. Donc, c'était difficile d'organiser le congrès tout de suite après le décès du président. C'est ainsi que nous avons pris du temps. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une grande polémique autour de ces obsèques. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas l'enterrer parce que le régime de M. Kabila ne veut pas l'enterrer. Donc, on ne pouvait pas d'un côté se battre pour obtenir le rapatriement du corps du président Tshisekedi pour son inhumation et de l'autre côté, organiser les congrès. C'était très difficile pour nous. Mais aujourd'hui, nous avons pris acte de la volonté du régime en place, de la mauvaise volonté du régime en place en ce qui concerne les obsèques du président Tshisekedi. Voilà pourquoi nous avons levé l'option de convoquer ces congrès, même si le président Tshisekedi n'est pas inhumé. Mais quand vous citez Bruno Tshibala, mais Bruno Tshibala n'est plus à l'UDPS, étant donné que le parti, en son temps, avait pris une décision constatant son exclusion du fait qu'il s'était rallié à Joseph Kabila. Donc Tshibala, c'est un débauché du pouvoir, ne peut pas parler au nom de l'UDPS, moins encore engager l'UDPS. Sinon, ça serait une forfaiture. Mais on comprend comment le régime de Kabila fonctionne. C'est un régime qui fonctionne sur base du débauchage des opposants, le dédoublement des partis politiques, ainsi de suite. Donc nous, on n'a rien à voir avec ce que Tshibala fait parce que même pour un petit enfant, Tshibala est à la solde du pouvoir en place. Tshibala a été nommé Premier ministre en violation de l'accord. Nous-mêmes, parti politique UDPS, nous ne le reconnaissons plus parce que nous l'avons exclu du parti avant même qu'il soit nommé au poste de Premier ministre. Mais donc, ce n'est pas sa nomination qui nous préoccupe, étant donné que cette nomination intervient dans un contexte de violation de l'accord. Mais les parquets vous ont renvoyé dos à dos sur base des textes régissant les partis avec des institutions qui sont dans le texte, mais jamais mises sur pied par le président Étienne Tshisekedi lui-même. Jusque-là, ce n'est pas un problème. C'est un problème juste de compréhension. Parce que l'article 26 parle d'un triumvirat.
donc d'un directoire qui devait être institué après le décès du président. Donc, ce directoire existe en tant que... Non. Bien que dans ce directoire, on trouve 3 personnalités qui doivent engager le parti à l'absence du président. Mais c'est déjà un organe qui existe. Ce n'est pas les 3 personnes qu'on vise, mais on vise un organe qui doit assurer l'intérim. Et dans cet organe, on retrouve 3 personnes. Quoi de plus normal que si les 3 ne sont pas là, que l'une ou 2 personnes qui, au regard de textes qui existent, puissent engager le parti jusqu'à la convocation du Congrès. C'est ce qui se passe actuellement. Il s'avère que parmi les 3, je me retrouve seul secrétaire général que je suis, nommé par le président Tshisekedi, et les 2 autres organes n'ont pas été mis sur pied. Pas parce que le président Tshisekedi ne voulait pas, parce qu'un organe ne pouvait pas exister étant donné que sa composition posait déjà problème. Sa composition, par exemple, la convention démocratique du parti, ne peut exister que si l'UDPS est au pouvoir. Donc, apprendre le mandataire, les députés et les autres. Nous n'avons pas reconnu nos députés qui sont allés siéger. Nous n'avons pas de mandataires. Vous vous poserez la question comment pareil organe pouvait exister. Ça, c'est de 1. En ce qui concerne la commission électorale permanente du parti, une élection a été organisée. C'était à l'absence du président et à son retour, il devait s'enquérir du dossier afin de procéder à des nominations. Eh bien, il est décédé. Voyez-vous, c'est des situations normales qui arrivent, qui fait que le secrétaire général que je suis, je me retrouve seul. Mais l'organe existe. L'organe qui doit assurer la transition existe du fait que moi qui suis secrétaire général, je suis là, je dois assumer mes fonctions en tant que président par intérim jusqu'à la convocation du Congrès parce qu'on ne peut pas inventer la roue. Je suis là, les 2 autres ne sont pas là, et bien les choses continuent, ça c'est simple. Et d'ailleurs, je vous informe que nous avons déjà actionné le mécanisme de l'article 26 qui aujourd'hui, une commission est en train de travailler sur la question, a déjà même remis les rapports et incessamment, nous allons rendre public ces rapports et donner aussi la date de la convocation du Congrès, de la convocation du Congrès extraordinaire qui n'aura qu'un seul point lors du jour, l'élection du nouveau président. Est-ce que vous vous mettez comme ça en ordre de bataille? Est-ce que les Tshisekedistes ou les membres, les partisans de l'UDPS vont se regrouper en vue des élections? Parce que le PPRD s'organise et selon une indication, aujourd'hui, en fait, le porte-parole du gouvernement nous a annoncé à la Voix de l'Amérique que le président de la République va, d'ici juillet, désigner son dauphin en vue des élections qui se tiendront véritablement le 23 décembre 2018. D'abord, je tiens à vous dire qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce que le porte-parole de ce gouvernement vous dit, parce que combien de fois il vous dira la même chose. C'est depuis 2016 qu'il vous disait que Kabila respectera la Constitution, Kabila organisera les élections, mais nous n'avons jamais eu des élections. Il ne faut jamais croire à ce qu'il dit, parce que nous qui sommes au pays, nous vous disons, nous l'avons suivi dernièrement lors de sa conférence de presse, rien n'a filtré dans ce qu'il a dit qui présageait que le monsieur avait l'intention de quitter le pouvoir ou il y aurait des élections dans ce pays. Nous n'avons pas cette certitude parce que les données que nous avons, les signaux que nous avons, nous font croire que Kabila est en train de tournoyer. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il n'organisera pas des élections. Mais en ce qui concerne l'UDPS, nous sommes un parti organisé dès le départ. Donc, certes, la disparition du président Tshisekedi
nous a fait énormément mal parce que cela nous demande plus d'efforts, cela nous demande que nous fassions plus que ce que nous devions faire s'il était vivant, afin que nous soyons vraiment nos débatteurs, comme vous le dites. Mais rien, nous n'avons pas à nous mesurer par rapport au PPRD, parce que le PPRD est assis sur le mensonge électoral, sur la fraude électorale. Ce n'est pas un parti qui peut se comparer à l'UDPS au jour d'aujourd'hui, étant donné contre sur le trucage des élections. Mais la question était aussi à quand la réunification ou le regroupement de tous les fils Tshisekedi en vue des élections. En tant que parti politique, nous ne pouvons que prêcher l'unité et la cohésion. Personne n'en est exclu parce que c'est un parti politique, un parti de masse d'ailleurs, où nous voulons que les fils et filles de ces partis puissent revenir. Donc la porte est grandement ouverte. Nous ne fermons la porte à personne. Voyez-vous? Donc c'est plus normal que c'est nos membres, nos militants qui ont milité dans ces partis, qui ont estimé pour une raison ou pour une autre, soit ils avaient baissé l'intensité ou carrément ils s'étaient refroidis, de revenir au parti. On n'interdit à personne de rentrer. Nous sommes en train aussi de voir comment est-ce qu'après les congrès, nous pouvons mettre sur pied une politique pouvant approcher tout le monde afin que nous allions aux élections en ordre de bataille. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les peuples congolais est essoufflé. Ils ne suivent plus vos appels à des manifestations. C'est plutôt l'Église qui prend le relais. Non, l'Église, en tant qu'organisation de la société civile, a compris sa responsabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église catholique était négociateur. Et c'est l'Église catholique qui a servi de pont entre la classe politique, donc entre l'opposition, la société civile et le pouvoir en place. Et cela a même conduit à la signature d'un accord politique qui a apaisé le pays alors que le pays était basculé dans une violence unie à cause de la non-organisation des élections en 2016. Donc, l'Église catholique ayant pris cette responsabilité dans la mesure où l'accord qui a été signé au centre interdiocésain, dont les princes, donc les évêques étaient médiateurs, accordaient une année à Joseph Kabila. Donc c'est beaucoup, même au niveau de la diaspora, les Congolais de la diaspora n'avaient cessé d'indexer l'Église comme étant complice de Joseph Kabila dans le sens que les négociations deviennent briques. Aujourd'hui, après cette année, après une année accordée, Joseph Kabila n'a pas appliqué l'accord, il n'y a pas eu élection. L'Église se voit en droit de pouvoir revendiquer l'accord qu'elle-même a présidé et est arrivée à un accord politique. Donc l'Église ne fait rien de ce qui est en dehors du rôle qu'il doit jouer par rapport avec le rôle qu'il a joué comme médiateur. Donc, mais quand on dit... Nous aussi, en ce qui nous concerne, nous avions prévu des manifestations dans le sens de faire partie de M. Kabila parce qu'il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté l'accord politique. Et il s'est fait que l'opposition et l'Église se retrouvent. Donc, nous nous retrouvons dans une optique, nous nous retrouvons ensemble sur une même voie et que nous devons cheminer ensemble parce que nous sommes tous Congolais afin de tenir Fernand et les élections dans notre pays. Donc il n'y a rien, l'Église est en train de faire son travail, l'opposition fait son travail
ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vécu ça dans les années 90, au début des années 90, et l'Église avait dit sur la réouverture de la conférence nationale. Et ça, lorsque la conférence fut réouverte, les hommes politiques avaient repris les négociations dans cette conférence nationale. Donc, l'Église n'a pas perdu, l'opposition n'a pas perdu pédale. Corneille Nangaa a annoncé aujourd'hui que les élections du 23 décembre vont donner lieu à une alternance au niveau le plus élevé, au niveau suprême du pays. Donc, vous risquez d'être surpris, ils vont vous prendre à pied levé. Le PPRD s'organise, il y aura un président, il y aura un vice-président, il y aura donc, ils savent que vous n'êtes pas prêts, ils vont aller très vite. Non, nous nous organisons aussi. Nous, on s'organise parce que bientôt là, nous irons au Congrès. Nous allons désigner notre candidat. Nous nous préparons déjà au niveau de la base. Hein. Mais il faut comprendre que le pouvoir joue un très mauvais jeu dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez, ils ont fabriqué Tchibala. Ils sont en train de le pousser et par l'UDPS, de déstabiliser l'UDPS ou question d'avoir une partie de l'UDPS avec eux. Mais pour nous, ça ne nous fera rien. Après le congrès, vous verrez que nous aussi, nous sommes en ordre de bataille. On est là, on est prêt. Mais la grande question, c'est quel type d'élection on aura. Parce qu'eux, ils comptent sur la machine à voter, qu'on a d'ailleurs surnommé machine à voler. Ils comptent sur la fraude qui va s'organiser, les intimidations. Mais si les élections s'organisent dans ce contexte de troubles, de menaces, d'intimidation, donc il ne faut rien espérer dans ces élections. Il ne faut rien, parce qu'il faut des stations politiques. Raison pour laquelle nous avons exigé que l'accord soit appliqué, parce que l'accord nous protégeait tous. Mais quand il n'applique pas l'accord et il renvoie tout le monde aux élections de décembre, mais nous ne sommes pas ces moutons, nous ne sommes pas des moutons de Parmire qui doivent les suivre partout où il va ou accepter ce qu'il dit. Il devait organiser ses élections en 2016, s'il le voulait bien. Ou carrément en 2017, conformément à l'accord. Aujourd'hui, quand il parle des élections en 2018, c'est basé sur quel sous-bassement? Ces élections de 2018 ont quel sous-bassement? La Constitution, l'accord, et il renvoie les gens là-bas. Le calendrier électoral, comme si le calendrier électoral devenait une constitution qu'on doit respecter parce que lui, Kabila, a dit qu'on doit aller aux élections au moment où lui le voulait. C'est pas comme ça que ça s'est fait.